moins sévère chez les patientes qui sont jeunes. Et d'où l'intérêt de faire le diagnostic et éventuellement de faire un traitement approprié dans ces situations-là. Docteur Moustapha Thiam, gynécologue obstétricien, ancien interne des hôpitaux de Dakar, fidèles auditeurs, nous parlons toujours du prolapsus. Docteur, comment identifie-t-on justement les signes? Comment la femme peut soupçonner que peut-être je suis en face d'un prolapsus? Très bien. Donc, qui dit prolapsus, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, ça peut intéresser plusieurs organes. Donc, les signes peuvent avoir plusieurs formes cliniques, comme on dit. Il y a des manifestations urinaires, c'est-à-dire des incontinences urinaires, c'est-à-dire la patiente a du mal à retenir les urines, des fois même des incontinences urinaires d'effort, quand elle monte les escaliers ou bien quand elle se met à tousser ou à éternuer, il y a des fuites d'urine. Des fois, elle peut ressentir une boule à l'intérieur du vagin, donc ça veut dire qu'un des organes a glissé. Et des fois même, on peut avoir des signes digestifs aussi, de constipation et consorts, et voire même des signes sexuels, c'est-à-dire des troubles sexuels, des douleurs au moment des rapports sexuels, voire même des troubles au moment de la sexualité. Donc tout ça, c'est des tableaux cliniques que peut revêtir un prolapsus génital en fonction du degré d'agent et de l'organe qui est intéressé. Comment se fait le diagnostic? Le diagnostic est très facile. Est-ce que la femme par elle-même, elle peut se dire peut-être il y a quelque chose, oui. Il y a peut-être les signes? Très bien, elles viennent souvent en consultation parce qu'elles ressentent une boule au niveau vaginal, ou bien elles ont des douleurs au moment des rapports sexuels, ou bien elles ont, comme je l'ai dit tantôt, des difficultés à retenir les urines. Et quand elles viennent en consultation, habituellement le diagnostic est facile. Une fois que le diagnostic est posé, donc plusieurs astuces thérapeutiques peuvent être utilisées en fonction du degré de prolapsus. Alors, fidèles auditeurs, docteur Moustapha Thiam, tout à l'heure vous avez dit une chose qui me paraît assez intéressante. Vous-même, vous aviez dit que le prolapsus n'est pas très bien connu. Donc, il y a des tranches d'âge également qui sont le plus susceptibles, si j'ai bien compris. Pourquoi justement, quand on échangeait avant l'émission, vous me disiez, le plus souvent, ce sont les femmes qui vivent dans les zones rurales qui sont attaquées ou bien qui sont victimes ou bien qui souffrent même du prolapsus. Pourquoi? Très bien. Est-ce qu'il y a une cause assez spécifique? Oui, la première des causes, comme je l'ai dit tantôt, c'est la tachymutuparité. Habituellement, c'est là-bas où on a une diminution de la prévalence contraceptive, donc une augmentation de l'indice de fécondité, de fertilité. Donc, les patientes qui sont dans les zones rurales ont tendance à faire beaucoup plus de grossesses, et donc c'est des accouchements qui sont souvent difficiles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout qui accouche en milieu hospitalier. Donc, c'est des accouchements non assistés, c'est des accouchements qui peuvent avoir des complications. Et ces efforts de pousser là et ces accouchements difficiles, comme je l'ai dit tantôt, font partie des facteurs favorisant la survenue des prolapsus. Et effectivement, c'est des patientes également, des femmes qui sont très braves, qui ont tendance à aller chercher l'eau au niveau des puits. Tous ces exercices physiques entraînent des hyperpressions au niveau de l'abdomen qui ont tendance effectivement à augmenter ce risque de survenue de prolapsus parmi tant